Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons fabriquer une petite rose de satin. Alors, moi je l'ai fait ici avec une tige métallique verte. Alors, je l'ai fait toute petite parce que je vais en avoir besoin des toutes petites et donc je m'entraîne pour en réaliser des toutes petites, mais on peut en faire des beaucoup plus grosses. Alors ici c'était mon premier essai avec une technique légèrement différente de celle-ci. Mais j'avais un problème, c'est que quand je la faisais, elle se défait tout à fait. Et donc, du coup, dès qu'on la chipote un peu, elle se déroule et c'est très embêtant. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait déjà plein d'essais. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer un peu comment on fait. Alors, pour réaliser une rose de satin, il vous faut un morceau de ruban. Ici je vais le faire en bleu. Alors ici ça va être une vraiment minuscule rose. Le ruban est tout petit. Maintenant, pour avoir une rose à peu près de cette taille là, enfin ça dépend de la longueur du ruban aussi évidemment, mais j'ai utilisé du ruban beaucoup plus large, c'est plus simple à faire. Moi je vais essayer maintenant de le faire avec un tout fin ruban bleu clair. Il va falloir aussi un morceau de fil de fer vert pour finaliser la fleur. Et il va falloir un pistolet chauffant. Vous pouvez essayer sans colle. Maintenant, moi je vous le dis, j'ai essayé. Et franchement, c'est pas terrible. Ça marche pas fort bien. Donc voilà, on va commencer tout ça. Alors, pour commencer, nous allons arrêter notre ruban avec un briquet. Moi, je l'ai déjà fait ici. Alors, le principe de la rose de satin est simple. C'est de tourner le ruban à 90 degrés et de tourner. Plier, tourner, plier, tourner. Dans le principe, c'est très simple. Donc, ici, je vais commencer par arrêter le début de mon ruban. Donc, je vais mettre un point de colle chaude et je vais faire un angle à 90. Alors j'utilise de la colle chaude, pourquoi? Parce que la colle à prise rapide, ça colle les doigts. Et que vous allez pouvoir le constater, quand on fait une rose, et ben on a de la colle partout. Donc il faut une colle qui colle vite et bien, sans pour autant coller les doigts. C'est pour ça que la colle chaude, c'est parfait. Alors une fois que j'ai mon petit angle de 90 ici, je vais faire le bouton de ma rose. Donc je vais tourner mon ruban. Voilà. Et de nouveau, je vais arrêter avec un point de colle. Comme ceci. Donc là, j'ai le bouton de ma rose. Ensuite, il va falloir, comme je le disais là tout de suite, plier le ruban à 90 degrés, bien sûr. Alors évidemment, puisque je filme, j'ai foiré, hein, c'est comme de bien entendu. Il faut essayer que le ruban, quand on commence la rose, soit bien haut sur le bouton. Voilà. Donc, je plie mon ruban à 90 degrés et je vais venir le tourner autour du bouton. Et puis, je vais arrêter avec un point de colle. Voilà. Alors, le principe est le même sur tout le ruban. Donc, on tourne, on colle, on pose. On plie le ruban, on colle, et on tourne sur la fleur. Voilà. Alors, une fois qu'on arrive à la taille de la fleur que l'on désire, pour le dernier pan, ça va être la même chose. Donc on met un petit point de colle ici
pour faire tenir le pli. Voilà, on laisse revenir le ruban vers le haut. On va mettre de la colle sur le ruban qui dépasse. Alors, faut pas mettre 3 kg de colle, sinon évidemment ça va se voir. C'est vraiment un tout petit peu. Et on va rabattre le ruban sur le dessous de la fleur. Voilà, vous avez votre rose de satin. Maintenant, voilà, alors évidemment, la colle chaude, ce qui est chiant, c'est que ça fait des fils, hein. On est bien d'accord. Alors maintenant ici, on a notre rose de satin avec une petite tige. Il va falloir la terminer. Donc je vais prendre mon morceau de fil de fer. Il est 18 fois trop long pour la taille de la rose que j'ai faite. Alors je vais enrouler. Donc je vais piquer mon fil de fer dans le centre de la rose. Bon, ça tient pas, hein, on est d'accord, c'est juste posé. Et je vais enrouler mon ruban autour du fil de fer. Là-dessus. Je vais prendre la longueur de la tige dont j'ai besoin et je vais rabattre mon fil de fer à la taille dont je désire avoir une tige. Pas très français ce que je viens de dire. Ensuite, je repars de la base de la fleur et je vais enrouler mon fil de fer autour du ruban avec mon bout de fil de fer à l'intérieur. Une fois que j'arrive au bout du ruban, plusieurs solutions. Soit je continue à faire tout serré autour de mon fil de fer, enfin de la tige que j'ai faite en fil de fer. Soit je peux venir plus largement entourer pour donner un petit effet de style. Voilà. Alors avec la fin, je vais bien faire attention de revenir bien correctement jusqu'au bout pour pas se piquer. Et voilà, on a une petite rose de satin bleu ici que vous pouvez modeler à votre convenance. Et voilà, c'est terminé. Alors moi je vous le dis, ça a l'air très simple comme ça. J'ai dû en faire une dizaine avant d'arriver à faire quelque chose de correct. Donc une fois qu'on a le truc, effectivement c'est très simple. Mais ne vous faites pas d'illusions, les premières elles vont être ratées. À moins d'avoir véritablement des doigts de fée. Mais, ou de connaître le truc à l'avance. Mais franchement moi j'ai galéré pour comprendre comment ça fonctionnait un peu. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous plaît. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à m'envoyer des photos de vos propres réalisations. À bientôt!